Bonjour, voici le cours du lundi 14 décembre. Donc on va commencer par la correction des exercices que je vous avais demandé de faire pour aujourd'hui. On commence par l'exercice 4. L'excès de poids est très souvent la conséquence d'erreurs alimentaires telles que la consommation excessive de graisse animale et de sucre simple qui, transformés en lipides, sont stockés dans les tissus adipeux. La répartition des repas dans la journée semble aussi avoir un effet sur la prise de poids. Les aliments absorbés après 14 heures ont plus de chances d'être mis en réserve sous forme de graisse. Le fait de décaler l'apport énergétique vers le début de la journée permettrait une perte de poids de 15%. Donc vous aviez trois graphiques différents. La première question comparait la répartition de la prise des aliments entre ces deux pays. Donc là, on regardait les deux courbes ici. Donc la courbe qui concernait la France, la courbe qui concerne les États-Unis. Donc si on regarde la courbe qui concerne la France, donc c'est les horaires des repas en France en pourcentage des occasions de consommation. Donc on remarquait qu'on a 1, 2, 3, 4 repas, avec 2 repas principaux midi, soir, et 2 repas, on va dire, secondaires, le petit déjeuner et le goûter. Aux États-Unis, on remarque quoi? On remarque que la prise de repas se fait tout au long de la journée. Donc on peut noter, pour la réponse à la question A, la répartition de la prise d'aliments en France est répartie en 3 voire 4 repas au cours d'une journée. Donc là, je vous ai mis entre parenthèses les pourcentages d'occasion de consommation. Donc 10% pour le midi, 7% le soir, 4% le matin et 3,5% au goûter. Pour les États-Unis, j'ai noté la chose suivante. La répartition aux États-Unis est moins marquée. Il y a 2 repas principaux, donc on voit malgré tout un repas principal à midi et un le soir, même 2 le soir, et de nombreux autres petits repas au cours de la journée. Donc vous voyez que c'est... ils mangent tout le temps en fait. On peut même voir que, vous voyez, dans la nuit, il y a même quelques petites prises de repas qui sont possibles. On vous demande ensuite de répondre à la question B, expliquer pourquoi les habitudes alimentaires favorisent l'obésité aux États-Unis. Là, il fallait regarder ce qui était noté ici. Donc on vous disait que les aliments absorbés après 14 heures ont plus de chances d'être mis en réserve sous forme de graisse. Et si on regarde les Américains, après 14 heures, on a une grande quantité d'aliments qui sont consommés. Donc on peut noter ça. Les aliments consommés après 14 heures ont plus de chances d'être mis en réserve sous forme de graisse. Or, la majorité des aliments consommés aux États-Unis le sont après 14 heures. Cela favorise donc l'obésité. Ensuite, je vous demandais de calculer la valeur énergétique en kilojoules des boissons sucrées consommées quotidiennement en 90 aux États-Unis. Donc on regardait cette barre de l'histogramme ici. Donc on a 190 calories par adulte et par jour, qui concerne l'apport calorique journalier provenant des boissons sucrées. Donc il suffisait de faire le calcul suivant, 190 fois 4,18 égale 794,2 kJ, je vous rappelle. Une calorie égale 4,18 kJ, ici. Ensuite, on vous demandait de calculer le pourcentage que représentent ces boissons par rapport aux besoins totaux en énergie d'un homme adulte sédentaire, soit 11 300 kJ. Donc il suffisait de faire une division, donc 794,2 divisé par 11 300, on trouvait 0,07, c'est-à-dire 7%, donc les boissons sucrées représentent 7% de l'apport énergétique conseillé. Et enfin, on vous demandait d'expliquer pourquoi la consommation de glucides via les sodas favorise la prise de poids. Donc ça, il fallait se rappeler de ce qu'on avait vu dans le cours concernant les glucides. Donc les glucides sont transformés en lipides qui sont stockés dans les cellules adipeuses, les adipocytes, ce qui provoque la prise de poids et donc l'obésité. Donc voilà ce que j'attendais comme réponse de votre part. Concernant l'exercice 5, donc c'était au sujet de l'expérience d'Osborne et Mendel à propos des protides. Donc de l'eau de jeunes rats reçoivent une alimentation quantitativement suffisante en protides. Donc quantitativement suffisante en protides. Le lot 1 reçoit une ration complète comprenant les différentes sources de protides. Par contre, le lot 2 reçoit pour seule source de protides de la zéine durant 40 jours. Donc la zéine, c'est une protide, ce sont des protides d'origine qui ont pour origine le maïs.
puis de la zéine additionnée de tryptophane durant 22 jours, et enfin de la zéine additionnée de tryptophane et de lysine durant 58 jours. On obtenait les résultats suivants. Donc on avait l'évolution en jours de 0 à 140, et les différentes masses moyennes des lots 1 et 2. Vous voyez qu'on partait de la même masse de départ. Je vous demandais de réaliser un graphique montrant l'évolution du poids de ces lots de rats. Donc on avait ça comme résultat. Donc on a le lot 1 qui évolue régulièrement. On a un arrêt de l'évolution ici à 80 jours. On peut considérer en fait que la taille et donc la masse adulte est atteinte à 80 jours. Donc on pouvait noter les rats du lot 1 ont une croissance continue jusqu'à environ 80 jours, date à partir de laquelle ils ont atteint leur poids adulte. Et si on regarde le lot 2, on a une chute du poids jusqu'à 40 jours. Ensuite, le poids stagne jusqu'à 80 à peu près. Et enfin, on a une évolution du poids, donc une augmentation de la masse corporelle. Donc là, on vous demande juste de décrire la courbe. Donc il suffisait donc de noter les rats du lot 2 perdent du poids jusqu'à 40 jours, puis leur masse aussi jusqu'à 80 jours, date à partir de laquelle ils se mettent à grossir régulièrement. Donc là, c'était uniquement de la description de courbes. Donc il faut bien faire attention. D'écrire les courbes, vous ne faites que de la description. Ensuite, je vous demandais de proposer une hypothèse. Donc là, maintenant, vous allez interpréter les courbes grâce aux infos que vous avez dans l'énoncé et grâce aux courbes. Donc il suffisait de noter. L'azéine est une protéine de maïs. Donc ça, je vous l'ai dit. Si vous ne le saviez pas, il fallait un petit peu chercher. Mais bon, dans l'absolu, si vous ne notiez pas cette information, c'était pas très grave. Donc sa consommation exclusive ne permet pas la croissance des jeunes rats, qui au contraire perdent du poids. L'addition de tryptophane permet d'enrayer la chute de leur masse corporelle, mais ne permet toujours pas une croissance qui ne sera possible que si on ajoute de la lysine. On a bien ça, hein, que de la zéine, une chute, zéine plus tryptophane, une stagnation du poids, et enfin on rajoute de la lysine, hop, là on a une augmentation de la masse. On peut donc penser que ces deux acides aminés ne sont pas présents dans la zéine, donc la tryptophane et la lysine, et que les rats ne sont pas capables de les synthétiser, parce que s'ils étaient capables de les synthétiser, on n'aurait pas cette chute ni cette stagnation. Donc à partir d'autres acides aminés, ce sont donc des acides aminés essentiels pour le rat. Le rat doit doit retrouver dans son alimentation de la lysine et de la tryptophane, au moins. Donc voici pour ces deux exercices. Donc la suite, on regarde le cours. On était au grand 4, répartition des nutriments et de l'énergie au cours des repas. Vous avez donc deux documents. Le document 2 qui vous présente la répartition des molécules énergétiques d'un régime alimentaire équilibré. Donc on voit qu'on a des protides, des lipides et des glucides, et on vous met en pourcentage l'apport énergétique total auquel doivent correspondre ces molécules. Donc les protides entre 12 et 16% de l'apport énergétique total, les lipides entre 35 et 40% de l'apport énergétique total, et les glucides entre 50 et 55% de l'apport énergétique total. Ensuite, le document 3 concernait la répartition de l'apport énergétique au cours de la journée. Donc concernant les hommes et femmes adultes, on a cet apport énergétique qui se répartit en 3 repas, donc petit déjeuner, déjeuner, dîner, donc environ 25, 40 et 35%. Chez les enfants, adolescents, femmes enceintes, femmes allaitantes, personnes âgées, là on propose 4 repas avec un petit déjeuner 25%, un déjeuner 35%, un goûter 10% et un dîner 30%. Ensuite, vous avez encore un document 4 avec la composition de quelques aliments. Donc vous avez une liste d'aliments, leur composition en glucides, en lipides, en protides. Une petite information, quand vous avez des traces, considérez qu'il n'y en a pas, qu'il y a 0 ou qu'il y a 0 g. Moins de 1 g, vous prenez 1 g et ça sera très bien. Moins de 0,1, vous prenez 0,1, même 0, ça va aussi, hein, parce que vous allez voir que c'est assez anecdotique. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est quand il y a des traces, il n'y en a pas du tout. Je vous pose diverses questions. Notamment la première, comparer les valeurs énergétiques de 15 g de glucides et de 15 g de lipides. Pour ça, vous avez besoin d'informations que je vous note ici. Donc ça, on l'avait déjà vu, mais je vous le rappelle ici. 1 g de protides, c'est égal à 1 g de glucides, c'est égal à 4 kcal. Et 1 g de lipides, c'est égal à 9 kcal. Donc là,
il vous suffit de faire une multiplication, vous allez retrouver les valeurs énergétiques de 15 g de glucides et 15 g de lipides. Ensuite, je vous demande de calculer la valeur énergétique de 100 g de concombre et 100 g de saumon. Donc si vous regardez, vous avez le concombre ici, on vous donne les valeurs pour 100 g. Vous les avez là. Donc 1,2 g pour 100 g. Si je vous demande la valeur énergétique, vous allez me faire 1,2 fois 4 kcal pour les glucides. Pour les lipides, vous allez me faire, donc on est sur le concombre, 0,2 fois 9 kcal. Et ensuite, pour les protéines, 0,6 fois 4 kcal. Vous additionnez le tout et vous aurez la valeur énergétique de 100 g de concombre. Vous faites pareil pour le saumon. Donc le saumon, il est ici. Donc des traces de glucides, donc vous faites 0 fois 4, donc 0. 11,3 fois 9, vous trouverez la valeur. 19,9 fois 4, vous trouverez la valeur. Vous additionnez ça et vous avez le résultat pour 100 g. Donc, vous voyez bien qu'ici, c'est des grammes pour 100 g d'aliments. Hein. Donc, si vous regardez la suite, on vous demande de faire le même type de calcul, sauf que là, c'est 150 g de concombre, 12 g d'huile, 180 g de riz, 180 g de saumon. Donc, il va falloir faire des produits en croix, des calculs de proportionnalité, parce qu'à chaque fois, je vous donne des valeurs pour 100 g. Là, on a 150, 12 grammes, 180, 180, 125, etc. etc. Donc, c'est pas compliqué cet exercice-là. Je vous conseille de faire un tableau, pourquoi pas sur Excel, ce sera plus rapide. Enfin, moi, que vous avez des difficultés avec Excel, et dans ce cas-là, vous le faites sur un morceau de papier, enfin, sur votre feuille, ça ira très bien. C'est un peu long, mais c'est pas compliqué. C'est que des maths et c'est que des multiplications, des divisions. Donc, je vous propose de faire ça. Ensuite, je vous demande de calculer l'apport moyen journalier en protéines conseillé pour cette personne. Vous savez qu'elle fait 70 kg, et là, vous avez des infos. Donc, vous allez faire un petit calcul. Rappeler son besoin énergétique quotidien moyen, ça, il me semble qu'on en a parlé dans le chapitre précédent. Sinon, vous trouvez facilement ça sur Internet. Vous trouvez une valeur assez moyenne. Hein. Vous allez voir que vous allez trouver des valeurs assez proches sur Internet. Ensuite, discuter la valeur énergétique totale de son déjeuner par rapport à son besoin journalier. Hein, son déjeuner par rapport à son besoin. Normalement, c'est 40%, parce que là, on vous parle d'un jeune adulte. Calculer l'apport énergétique des lipides, des glucides dans ce déjeuner. Donc, il va falloir additionner l'apport qui correspond aux lipides et aux glucides. Et enfin, je vous demande de discuter l'équilibre glucides, lipides, protéines de ce repas. Donc, vous le discutez en lien avec ce graphique-là. Donc voilà, donc l'exercice n'est pas compliqué, il est juste un peu long. Donc c'est pour ça que je vous demande de faire uniquement ça aujourd'hui et donc pour jeudi. Donc je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt. Et bonne journée. Au revoir.